Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve sur la suite de la tier list sur les Pokémon de type eau. Et en même temps, alors je pense que c'est dans cette semaine aussi qu'il y aura la tier list sur les Pokémon de la troisième génération parce que je l'ai mis en... Enfin, je l'ai pas encore mise. Je vais la mettre au début de la semaine, mais au final, bah, ça va se décaler et puis je vais le mettre à la fin de cette semaine-ci. Faut pas que ça prenne trop de retard. Donc voilà, il y aura des tier... bah, de toute façon, il y a des tier lists qui vont se chevaucher du coup pour pas que vous soyez surpris. Mais là, en tout cas, c'est pour le type eau. Et je rappelle hein, que c'est le type, enfin c'est les Pokémon qui sont le plus contenu hein, dans ce type et il reste encore beaucoup de trucs à dire. Alors du coup, on va partir tout de suite. Alors du coup, je vais m'aider de ça. Je le fais pas à chaque fois, mais de temps en temps, pourquoi pas. Donc du coup, le prochain Pokémon, c'est Alligator. Alors Alligator c'est, et sa famille avec Crocodile et Kaiminus, le starter de la deuxième génération et qui est le meilleur en stratégie hein, des trois en deuxième génération. Hein. T'as Typhlosion et Meganium. Meganium, c'est de la merde. Typhlosion, c'est pas incroyable. Mais Alligator, c'est un peu le Léviator du pauvre. Hein. C'est un peu ça globalement parce que bon il a un peu comme lui, c'est-à-dire qu'il a un bulk spécial qui est moyen mais correct, une bonne défense du coup, il tape correctement fort, un peu moins fort que Léviator du coup, et un peu moins rapide que Léviator tout en ayant des accès à des trucs similaires. Alors il a Danse Draco, un move pool offensif adapté à 100 limites également, il a une priorité stabée, et globalement, bah, c'est un Pokémon qui est plutôt dangereux hein, quand il est bien utilisé. Alors, il n'a pas des masses d'options, mais c'est un Pokémon que j'aime bien jouer. Et c'est un starter que en fait, en deuxième génération, c'est toujours mon starter préféré aussi. Après, il n'est pas si beau que ça non plus, mais honnêtement, c'est mon préféré des trois en deuxième génération, donc du coup, bah, je suis obligé de le prendre en compte. J'ai envie de le mettre dans très cool, très stylé, parce que ça reste un starter qui m'a marqué. Tout autant que Kaiminus. Par contre, il y a que Crocodile que je mettrais dans Bof Osef parce que pour moi, bah, il est un peu moche lui. Même si il y a une cohérence avec Alligator direct, mais c'est vraiment le poids mort du truc. Alors que Kaiminus, je le trouve mignon et c'est un peu un starter que je prends à chaque fois. Donc voilà, je le mets dans très cool, très stylé et qui a le lien derrière aussi avec Alligator. Ensuite, alors Lupio et Lanturne. Alors Lanturne, assez particulier ce Pokémon parce que c'est un Pokémon qui en stratégie aurait pu être meilleur, mais il est pas ouf, hein, clairement, parce que ses stats sont de la merde. Mais son type est très stylé, c'est un des rares à l'avoir, et c'est un type qui est fort, hein, du coup, évidemment. C'est le même type que Motisma Lavage. Après, le Pokémon est pas très beau. Ça, au design, je suis pas très convaincu. Mais je sais pas, son type est intéressant. Donc en vrai, je le trouve un tout petit intérêt par rapport à ça. Donc j'ai envie de le mettre dans moyen tiers. Voilà, c'est un quiproquo assez logique. Et Lupio, bah je pense que je vais le mettre avec. Voilà, je pense que ça va plutôt ensemble. Maril, Azumarill. Alors Azumarill, je vais le mettre dans mes préférés parce que c'est un Pokémon qui était moins fort au départ et qui est devenu plus fort avec les générations et surtout depuis qu'il a obtenu le type Fée. Pourtant, il paraît pas incroyable en apparence, mais grâce à Call of Force qui double son attaque, c'est très fort. Pas un move de ouf non plus, mais ça lui suffit, il est quand même très fort. Maril, il sera dans très cool, très stylé, surtout très stylé parce que même s'il est mauvais, et qu'il a pas de très bonnes stats, pareil malgré l'accès à Call of Force et au type Fée, mais il est très mignon et je le trouve très beau. Donc, du coup, voilà. Tarpo ensuite. Tarpo, j'aime pas du tout. Tarpo, c'est vraiment bof bof en stratégie, hein, évidemment. Qui a été fort une génération parce qu'il a eu Drizzle, hein, évidemment. Mais bon, après, il s'est retrouvé étouffé, et puis l'équipement est largement meilleur à utiliser avec Drizzle. Ses stats sont pas incroyables et c'est pas un Pokémon très beau, donc du coup, non, bof Osef. Marest, Marest, bah pour le type sol, je l'avais mis dans moyen tiers, je vais faire pareil. Voilà, il est correct en stratégie, mais il est pas très beau, donc du coup, c'est kiff kiff à ce niveau-là. Roigada ensuite. Roigada, je le mets dans très cool, très stylé, parce qu'il est plus beau que Flagados déjà, et il est tout aussi bon à jouer en stratégie.
Donc du coup, je vais le mettre à cet endroit-là. Je pense qu'on va finir avec la deuxième génération pour l'instant. Alors, Quillfish. Bah, Quillfish, il a un potentiel, mais des stats pas suffisantes, clairement. Mais son type, il est quand même très fort, hein, parce que ouais, le type eau et poison, c'est le type de Prédastérie. Défensivement, ça a masse de résistance. Mais ses stats sont bof. Son move pool offensif, enfin son move pool est de soutien et offensif est assez limité. À part ses stabs, il a pas grand chose à côté. Du coup, voilà, alors, bah du coup, j'ai envie de le mettre dans moyen tiers. Moyen tiers, c'est correct. Coraillon, bah Coraillon, c'est la tristesse parce que je trouve le Pokémon stylé et mignon, mais il pue la main en stratégie, donc quoi, c'est triste quoi. Ouais, je suis obligé de le mettre dans Bofos. Même si j'aurais pu le mettre dans Très Cool Très Stylé, parce que si j'avais pris que le design, mais la stratégie, elle est obligée d'être prise en compte là, quand il est aussi mauvais. Octiri, par contre, ça dégage. Alors ça dégage directement avec son pote Raymond Red, là. Parce qu'il est moche et parce que le talent lunatique est gâché sur ce Pokémon. Il a des stats de merde, donc non, j'aime pas ce Pokémon. Et il est pas beau. Demanta, alors Demanta est super beau. Moi, j'adore Demanta. Je sais pas si dans le petit vol où est-ce que je l'avais mis, mais j'ai envie de le mettre dans très cool, très stylé, parce que c'est pas non plus un gros coup de cœur, mais c'est un Pokémon que je trouve extrêmement beau. Voilà. Hipporoi, bah Hipporoi, il est pas incroyable en stratégie, mais il est extrêmement stylé. Moi, j'ai envie de le mettre dans mes préférés. Autant Demanta, c'est moins coup de cœur, mais Hipporoi, c'est un peu plus coup de cœur, parce que vraiment l'hippocampe qui grandit. Il y a une logique dans l'évolution, etc. Et à la fin, le type eau et dragon qui est un type que je trouve beau quand même si c'est pas si extraordinaire que ça, quand même. Suicune, pareil, Suicune, j'ai envie de le mettre dans mes préférés, parce qu'il est extrêmement stylé, un potentiel en stratégie, même si son move pool est très limité. Donc en vrai, dans mes préférés, hein, ouais, ça je confirme. Après, le Pokémon est assez passif, hein, parce que il manque de puissance, il est obligé de se setup s'il veut mettre des dégâts. Et comme il a pas de bon move de sang à l'exception de repos, bah il est obligé de rester pour dormir, quoi. Donc c'est un peu triste. Donc voilà, en Pokémon défensif, il est moins bon que d'autres Pokémon haut défensifs. Du coup, mais voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là, du coup, pour cette vidéo. Alors pour la tier list sur les Pokémon de la troisième génération, je pense que je vais faire ça ce week-end, hein. Je vais la diviser en plusieurs parties de toute façon, hein, je peux pas faire ça en une fois. Et voilà. Du coup, demain on continue. Il reste encore 3 parties pour cette tier list là. Demain, après-demain, donc ce week-end, il y aura 2 tier lists en même temps. Du coup, comme ça, on aura fini avec l'autre tier list et sur cette tier list là en même temps. Et puis après, on fera les autres tier lists des autres types prévus. Ça ne change pas. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi pour cette vidéo et on se dit à demain pour la suite.